La jeune fille entendit soudain un coup de feu et s'approcha prudemment de la fenêtre pour regarder. Elle découvrit alors que la vitre avait été percée par une balle et qu'un homme se tenait non loin de là. Terrifiée par cette scène, Anna se cacha précipitamment et appela son frère à haute voix, sachant que c'était la personne qu'il redoutait le plus. Comprenant le danger, Jack, l'aîné, emmena aussitôt son frère et sa sœur se réfugier dans le grenier de l'ancienne maison, en leur ordonnant de ne sortir sous aucun prétexte, peu importe les bruits qu'ils pourraient entendre. Mais il ignorait alors que ce choix risquait de mettre ses cadets en danger. Après avoir verrouillé la porte, Jack prit la boîte et sortit pour attirer son père dehors afin de discuter avec lui. Leur père avait commis un meurtre lors d'un braquage et avait également longtemps maltraité sa propre fille. Il y a quelques années, son fils aîné Jack l'avait dénoncé, ce qui avait conduit à sa condamnation et à son incarcération. Mais, contre toute attente, ce démon terrifiant avait réussi à s'évader. Sachant que son père était revenu pour récupérer l'argent volé, Jack voulait éviter toute confrontation et décida donc de lui rendre l'argent. Cependant, il était loin d'imaginer que son père n'était pas venu uniquement pour l'argent. Pendant ce temps, les cadets, cachés dans le grenier, étaient extrêmement inquiets. Ils ignoraient comment leur père avait réussi à les retrouver. En réalité, quelques mois auparavant, leur mère Wendy était retournée dans la maison familiale avec ses 4 enfants. Pour échapper à l'emprise de son mari, elle avait fait changer le nom de famille de ses enfants pour qu'il corresponde au sien, espérant ainsi tirer un trait sur le passé et recommencer une nouvelle vie. Malheureusement, le répit fut de courte durée. Peu de temps après leur installation, leur mère tomba gravement malade. Sur son lit de mort, elle fit promettre à Jack de garder le secret sur son décès, car il devait attendre d'avoir 21 ans pour pouvoir devenir légalement le tuteur de ses frères et sœurs. À ce moment-là, plus rien ni personne ne pourrait les séparer. Avant de mourir, elle remit également à Jack une boîte. En l'ouvrant, Jack découvrit alors que sa mère avait menti lors du procès. L'argent volé lors du braquage avait en réalité été pris par elle. Mais avant qu'il ne puisse l'interroger, il constata que sa mère avait déjà rendu son dernier souffle. Peu après, Jack enterra sa mère dans le jardin de l'ancienne maison et, à partir de cet instant, il endossa la responsabilité de prendre soin de ses frères et sœurs.